Vous avez plus de 60 ans et quelque chose a changé. Avant, votre corps répondait sans que vous ayez à y penser. Les érections du matin étaient là, naturelles, presque banales. Aujourd'hui, elles sont plus rares, parfois absentes. Le désir baisse, l'énergie aussi. Et vous vous demandez en silence, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est l'âge? Écoutez-moi bien, messieurs. Ce que vous allez entendre peut réellement changer votre vie intime et votre santé générale. Et tout commence par un moment que presque tous les hommes négligent, les dernières heures avant d'aller se coucher. Pendant des années, j'ai vu des hommes convaincus que leur puissance disparaissait parce que c'est comme ça. En réalité, dans la grande majorité des cas, ce n'est pas l'âge qui éteint la fonction sexuelle. C'est une accumulation de petites erreurs quotidiennes, répétées soir après soir, sans qu'on s'en rende compte. Il y a une chose essentielle que peu d'hommes savent. La qualité de vos érections nocturnes et matinales est l'un des meilleurs miroirs de votre état général. Circulation, système nerveux, équilibre hormonal, tout est lié. Quand ces érections disparaissent, ce n'est pas un hasard, c'est un signal. Alors, avant de parler de solutions concrètes, comprenons ce qui se passe réellement pendant votre sommeil. La nuit, votre corps ne s'éteint pas. Il travaille, il répare, il régénère. Durant le sommeil profond, et surtout pendant certaines phases bien précises, votre organisme déclenche des mécanismes automatiques de protection. Parmi eux, les érections spontanées, même sans désir, même sans stimulation sexuelle. Votre pénis se met en activité plusieurs fois par nuit. Pourquoi? Parce que ces érections nocturnes servent à maintenir le tissu érectile en bonne santé. Elles favorisent l'oxygénation, entretiennent l'élasticité, soutiennent la sensibilité. C'est une forme d'entretien biologique. Quand ce mécanisme fonctionne bien, le pénis reste réactif. Quand il se dérègle, lentement, silencieusement, le tissu peut perdre en qualité. La circulation devient moins efficace. La réponse sexuelle s'affaiblit. Et le plus inquiétant, c'est que cela peut s'installer sans douleur, sans alerte brutale, jusqu'au jour où le corps ne répond plus comme avant. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir, et beaucoup plus simplement que vous ne l'imaginez. Voici la clé que presque personne ne vous dit. Ce que vous faites avant d'aller dormir conditionne directement la qualité de votre récupération sexuelle. Première règle essentielle, essayez de terminer le dîner au moins 3 heures avant le coucher. Un repas lourd tard le soir mobilise toute l'énergie vers la digestion. La circulation se concentre dans l'abdomen au détriment des mécanismes de régénération. Le corps choisit digérer ou réparer. Et la nuit, ce choix a des conséquences. Si en plus le repas est riche, sucré ou accompagné d'alcool, l'effet peut être encore plus marqué. C'est tentant, bien sûr. Le petit verre devant le journal du soir, le dessert pour se faire plaisir. Mais sur le long terme, ce sont souvent ces habitudes qui sabotent la vitalité nocturne. Deuxième point fondamental, réduire les écrans dans l'heure qui précède le sommeil. La lumière artificielle, surtout celle des téléphones et de la télévision, perturbe la production naturelle de mélatonine. Or, sans un sommeil profond de qualité, les cycles nocturnes réparateurs sont moins efficaces. Et quand le sommeil est fragmenté, la récupération sexuelle l'est aussi. Je sais que ce n'est pas facile. On veut regarder les infos, les résultats du match, faire défiler son téléphone. Mais votre corps, lui, a besoin d'un signal clair. La journée se termine, tu peux te régénérer. Troisième élément, simple mais puissant, prendre 2 minutes pour ralentir volontairement. Avant de vous coucher, essayez ceci. Inspirez calmement par le nez pendant quelques secondes. Marquez une courte pause, puis expirez lentement par la bouche, plus longtemps que l'inspiration. Répétez ce cycle plusieurs fois. Ce type de respiration favorise l'état de relaxation profonde, celui qui soutient la circulation et la récupération. Beaucoup d'hommes sont surpris de voir à quel point leur corps lâche prise en quelques respirations seulement. Quatrième point, souvent sous-estimé, l'hydratation du soir. Une légère déshydratation nocturne peut épaissir le flux sanguin et rendre la circulation moins fluide. Un simple verre d'eau tiède ou une infusion douce peut suffire. Rien de compliqué, juste un geste de soutien pour votre organisme. Enfin, et c'est essentiel, essayez de protéger votre temps de sommeil. Le corps masculin a besoin de suffisamment d'heures pour maintenir ses équilibres.
Quand le repos est chroniquement insuffisant, l'énergie baisse, le désir aussi. Se coucher un peu plus tôt peut parfois faire plus pour la vitalité qu'on ne l'imagine. Tout cela n'a rien de spectaculaire, pas de pilule miracle, pas de promesses irréalistes. Mais mis bout à bout, ces choix du soir créent un terrain favorable, un terrain où le corps peut continuer à fonctionner, à s'entretenir, à répondre. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils attendent une solution extérieure alors que la base se joue dans la routine. Dans la suite, nous allons voir ce qui se passe au réveil et comment quelques minutes bien utilisées le matin peuvent relancer la circulation et l'énergie dès le début de la journée. Mais avant ça, retenez ceci, votre vitalité intime ne disparaît pas d'un coup. Elle s'éteint quand on cesse de lui donner les bonnes conditions. Maintenant, parlons de ce qui se passe au réveil. Parce que oui, messieurs, les premières minutes de votre journée peuvent tout changer. Beaucoup d'hommes ouvrent les yeux, attrapent leur téléphone, vont aux toilettes, boivent un café, et c'est tout. Le corps se réveille à moitié, la circulation reste lente, l'énergie met du temps à monter, et le pénis, lui, reste en retrait. Il y a une chose essentielle à comprendre, le pénis n'a pas d'os, mais il dépend totalement du mouvement et du flux sanguin, pas seulement du mouvement sexuel, du mouvement corporel, vasculaire, respiratoire. Si le sang circule mal le matin, la réponse sexuelle est plus faible dans la journée. Et avec l'âge, ce phénomène devient encore plus sensible. C'est pour ça que je conseille à beaucoup d'hommes d'installer une courte routine matinale, simple, faisable, sans matériel. 5 minutes, pas plus. Mais 5 minutes bien utilisées. Premier geste, réveiller la zone pelvienne. Cette région est un véritable centre de contrôle. Elle soutient la prostate, la vessie et joue un rôle clé dans la qualité des érections. Dès le réveil, debout ou même encore allongé, prenez un instant pour contracter doucement les muscles profonds du bassin. Ce sont les mêmes muscles que vous utiliseriez pour interrompre le jet d'urine. Contractez, maintenez quelques secondes, puis relâchez. Répétez ce mouvement plusieurs fois, calmement, sans forcer. La respiration reste naturelle. Ce geste envoie un signal clair au système nerveux. La zone est active. La circulation peut reprendre. Beaucoup d'hommes sont surpris de constater qu'après quelques jours, la sensation de contrôle et de tonicité revient progressivement. Pas de magie, juste de la régularité. Deuxième élément clé du matin, la respiration. La respiration n'est pas qu'un outil de relaxation. Elle influence directement le diamètre des vaisseaux sanguins et la qualité de l'oxygénation. Prenez 2 minutes. Inspirez lentement par le nez. Marquez une courte pause, puis expirez longuement par la bouche. Ce rythme simple favorise une meilleure détente vasculaire. Il apaise aussi le stress, qui est l'un des plus grands ennemis silencieux de la fonction sexuelle. Vous pouvez faire cette respiration pendant que le café coule, devant la fenêtre ou même assis au bord du lit. Ce n'est pas un exercice sportif, c'est une mise en route. Troisième geste, remettre le sang en mouvement. Après une nuit immobile, la circulation est plus lente dans le bas du corps. Un mouvement simple suffit souvent à la relancer. Debout, fléchissez légèrement les jambes. Levez alternativement les genoux, comme si vous marchiez sur place. Rien de rapide, rien de violent. 1 minute suffit pour activer la région pelvienne, les cuisses, le bas-ventre. Le sang remonte, la chaleur revient. Le corps comprend que la journée commence. Ces 3 gestes, pris ensemble, forment une sorte de réveil interne. Ils ne remplacent aucun traitement médical, mais ils soutiennent le fonctionnement naturel du corps. Et surtout, ils redonnent à beaucoup d'hommes un sentiment qu'ils avaient perdu, celui d'être acteurs de leur vitalité. Je veux insister sur un point important. Au début, les sensations peuvent être discrètes, parfois presque imperceptibles. C'est normal, quand une fonction a été négligée pendant des années, elle ne se réveille pas en un claquement de doigts. Mais avec quelques jours de régularité, beaucoup d'hommes rapportent une meilleure énergie matinale, un moral plus stable et parfois le retour de signes positifs au réveil. Et ce n'est pas seulement une question de sexualité, c'est une question de circulation, de connexion au corps, de présence. Dans la suite, nous allons aborder quelque chose de tout aussi important, les erreurs invisibles, celles que beaucoup d'hommes commettent sans le savoir et qui sabotent les érections malgré tous les efforts. Parce que parfois,
Ce n'est pas ce que vous ne faites pas le problème, c'est ce que vous faites tous les jours en pensant que ce n'est pas grave. Vous avez peut-être déjà corrigé certaines choses. Vous dormez mieux, vous mangez un peu plus léger, vous bougez davantage. Et pourtant, les érections ne sont toujours pas aussi fermes, le désir ne revient pas vraiment, ou bien il revient par moments, puis disparaît à nouveau. C'est souvent là que les hommes se découragent. Ils ont l'impression de faire ce qu'il faut, sans résultat visible. Mais dans beaucoup de cas, le problème ne vient pas de ce que vous avez oublié de faire. Il vient de 3 erreurs très courantes, tellement banales qu'on ne les voit même plus. La première erreur, c'est d'utiliser l'alcool comme un outil de détente le soir. Un verre pour se relaxer, un autre pour mieux dormir. Rien d'excessif, pense-t-on. Le problème, c'est que l'alcool perturbe profondément l'architecture du sommeil. Il donne l'impression d'endormir, mais il fragmente les phases les plus réparatrices, celles où le corps se régénère vraiment, celles où surviennent les érections nocturnes spontanées. Sur le long terme, cette habitude peut affaiblir la réponse sexuelle, diminuer la sensibilité et installer une forme de déconnexion progressive. Pas brutalement, mais silencieusement. Dans une culture où le vin fait partie du quotidien, ce message n'est pas toujours facile à entendre. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit de comprendre le bon moment. Garder l'alcool pour des occasions choisies plutôt que pour un rituel automatique du soir peut déjà faire une vraie différence. La deuxième erreur est encore plus invisible, passer de longues heures assis sans bouger. Avec l'âge, beaucoup d'hommes passent davantage de temps immobiles. Télévision, voiture, ordinateur, repas prolongés. Cette immobilité prolongée ralentit la circulation, comprime la région pelvienne et réduit l'apport sanguin vers les organes génitaux. Petit à petit, le corps s'adapte à ce manque de mouvement, en fonctionnant au ralenti. Le problème, ce n'est pas de se reposer, c'est de ne jamais interrompre l'immobilité, se lever régulièrement, marcher quelques minutes, s'étirer doucement, changer de position. Ce sont des gestes simples, mais essentiels pour maintenir une circulation vivante. Sans circulation, la fonction érectile s'appauvrit naturellement. La troisième erreur est peut-être la plus destructrice, parce qu'elle est mentale. Beaucoup d'hommes finissent par se dire « À mon âge, ce n'est plus vraiment important. Ce n'est plus pour moi. Le désir, c'était avant. » Cette pensée, répétée intérieurement, agit comme un interrupteur. Quand l'esprit abandonne, le corps suit. La sexualité n'a pas de date d'expiration. Elle évolue, elle change de forme, mais elle ne disparaît pas parce qu'on souffle une bougie de plus. Quand on cesse d'y prêter attention, quand on coupe le lien avec son corps, le désir s'éteint par désinvestissement, pas par fatalité. Reprendre contact avec soi-même, rester attentif aux sensations, maintenir une relation positive avec son corps, ce sont des éléments essentiels du maintien de la vitalité sexuelle. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici mène à une conclusion simple. Vos érections ne sont pas seulement une affaire de performance, elles sont un indicateur global de votre circulation, de votre récupération, de votre équilibre général. Les préserver, ce n'est pas de la vanité, c'est une forme de respect de soi. Dans la dernière partie, je vais vous proposer une vision claire et concrète. Comment intégrer ces principes dans une routine réaliste, sur quelques jours, sans pression, sans obsession. Un cadre simple pour reprendre progressivement le contrôle. Alors, mettons tout ça ensemble, parce que l'objectif n'est pas de tout changer d'un coup. L'objectif, c'est de créer un terrain favorable jour après jour pour que votre corps refasse ce qu'il sait déjà faire. Imaginez simplement les 7 prochains jours. Le soir, vous mangez un peu plus tôt, pas plus léger à l'extrême, juste plus conscient. Vous laissez les écrans de côté un peu avant d'aller dormir. Vous prenez 2 minutes pour respirer, calmer le système, signaler à votre corps que la journée est terminée. Vous buvez un verre d'eau ou une infusion simple et vous vous accordez un vrai temps de sommeil. Le matin, sans pression, vous vous levez. Vous activez doucement la zone pelvienne. Vous respirez profondément quelques cycles. Vous remettez le sang en mouvement avec un geste simple. Rien de spectaculaire, mais une cohérence. Et surtout, vous évitez consciemment les 3 pièges, l'alcool comme béquille du soir, l'immobilité prolongée et cette petite voix intérieure qui vous dit que ce n'est plus pour vous. Au bout de quelques jours, certains signes peuvent apparaître, une énergie un peu plus stable, un sommeil plus profond, un réveil plus clair, parfois
Un signal discret mais encourageant le matin. Pas de promesses irréalistes, pas de garantie, mais des indicateurs que le corps recommence à répondre. Il est important de le dire clairement. Ces habitudes ne remplacent pas un suivi médical. Si vous avez des antécédents cardiovasculaires, si vous prenez des traitements, si les troubles persistent ou s'aggravent, parlez-en à votre médecin. N'arrêtez jamais un traitement sans avis médical. Ce message n'est pas une solution miracle, c'est une invitation à la prévention, à l'autonomie, à la conscience corporelle. Votre vitalité intime est liée à votre santé globale. Prendre soin de l'une, c'est souvent soutenir l'autre. Alors je vous pose la question, honnêtement. Est-ce que vous êtes prêt à essayer pendant une semaine sans pression, sans jugement? Si vous vous reconnaissez dans ce qui a été dit, écrivez oui. Si vous avez déjà remarqué des changements, mais que vous ne saviez pas par où commencer, écrivez je comprends. Et si vous voulez aller plus loin, restez attentif. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des habitudes quotidiennes qui soutiennent naturellement l'équilibre hormonal après 60 ans, sans excès, sans promesses faciles, avec du bon sens et de la cohérence. Si ce contenu peut aider un homme autour de vous, partagez-le. Beaucoup vivent ces changements en silence, et parfois, entendre les bons mots au bon moment peut tout changer. Abonnez-vous, restez curieux et surtout, prenez soin de vous.